Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. On va célébrer notre Dieu ce matin. On va se lever. Alléluia. Seigneur, ce matin, reçois la louange et l'adoration de ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Encore. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Encore une fois. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha,
Viens Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, Seigneur. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Alléluia Seigneur, viens ce matin Seigneur et prends toute la place au milieu de nous Seigneur. Alléluia. Prends le contrôle Seigneur, alléluia, de ce culte Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ta merveilleuse présence ce matin Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, cela unis Seigneur dans ta présence Seigneur. Pour te louer Seigneur, pour te célébrer ce matin Seigneur. Alléluia. Sois glorifié Seigneur. Oh Jésus, Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour, Jésus. Oh Jésus, tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour, oh Jésus. Oh Jésus, tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour. Oh Jésus, tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Si bon, tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Si bon, si bon. Tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Oh Jésus, tu es si
bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour. Oh Jésus, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Tu es si bon pour moi, oh quel amour. oh si bon, si bon. Tu me donnes ta paix, si bon. Tu me donnes ta joie, si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Ton amour, ta puissance, Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. je veux t'adorer Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. nous t'adorons Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de
es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tes louanges, personne n'est comme toi. Personne comme toi. Personne n'est comme toi. Sur le trône, personne n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Digne l'agneau, digne est l'agneau, immolé et assis sur le trône. Personne n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, immolé et assis sur le trône.
chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Nous te couronnons de gloire. 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 Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sinon, c'est fini. Merci, s'il vous plaît.
Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel moment merveilleux. Alléluia. Quel privilège de louer le Seigneur, d'adorer ensemble. Alléluia. Bienvenue ce matin, mes frères et sœurs, dans la maison de Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons laisser les enfants partir à leur cours. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes... Prenons le temps de se saluer un instant. Mes amis, nous sommes la famille de Dieu. Il y a une famille ici qui aime Jésus. Alléluia. Alors prenons le temps, vous pouvez bouger, saluer. Alléluia. Quand nous avons adoré Jésus, alléluia. Nous sommes dans la joie pour ce que Jésus a fait. Il n'y a pas de chauffage. Oh. Bonjour les enfants, bonjour. Attention la porte. Alléluia. Allumez. Attends, je vais allumer. Non, je laisse la porte bien ouverte pour qu'on ne se tape pas dedans. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, le dernier mois de l'année. Merci. Bon moment avec les enfants. On est sûr que ça va être super. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Le réconfort vient de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, amen. Ah, mes amis, on a deux nouvelles à vous donner. Bon, la première, Olivier, pour lequel nous avons prié, est parti. Il est parti dans le Seigneur. Hein, donc, nous allons prier avant de partager la parole. Nous allons prier pour Gessaline, pour sa famille, pour sa maman. Pour aussi la famille d'Olivier, pour tous ceux qui sont touchés dans cette famille. Alors donc on va le faire. Et ensuite on veut que Eden se lève parce que malheureusement et heureusement pour lui, il va nous quitter, il est muté, donc il a choisi, il va en Guadeloupe, hein, si on peut le dire. Et donc il va être une grande bénédiction, mais il a déjà été une grande bénédiction pour nous. Alléluia, que nos prières l'accompagnent, que tout s'ouvre devant lui, que la bénédiction continue de couler sur lui. Il est une grâce, il a été une grâce de Dieu pour nous. Alléluia, tout ce temps où il a été avec nous. On espère peut-être, Dieu voulant, qu'on le reverra avec sa famille, hein, ses petites filles. Il a 2 filles et son épouse. Allez, n'oubliez pas, ils sont au Burkina Faso, donc continuons de prier. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? On va avoir un moment de prière. Pensons à Gessaline qui vient de perdre son mari, hein, l'homme de sa vie depuis des années, et sa famille. Amen. On va demander au Seigneur l'esprit de consolation, qu'elle ait de l'espérance. Vous savez, Dieu fait toujours les choses pour le mieux de tous. On ne sait pas pourquoi. On aurait aimé, bien sûr, qu'ils sortent de là-dedans. On a fait tout ce qu'on a voulu. Elles ont été formidables, mais voilà. Donc maintenant, comme c'est ainsi, on sait dans notre cœur que Dieu a choisi de le prendre avec lui parce que c'était sûrement ce qu'il y avait de mieux pour lui. On ne sait pas, hein, demain de quoi sera. En tous les cas, il est auprès du Seigneur, ça c'est sûr. Amen. On va prier un instant pour la consolation, un esprit de consolation sur cette famille qui est éprouvée, également sur Astrid, pour son papa. Puis on va prier contre les flèches de l'ennemi avec la maladie. Hein. Il y a plusieurs qui ont des virus, qui sont, voilà, les enfants, tout ça. On va prier pour Michael, le fils de Jean-Michel et Marilyn, pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient gardés. Amen. Allez, on y va, mes amis. Merci, Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur, tous ensemble. Merci, Père. Alléluia. Oh, Seigneur, nous sommes dans la joie de prier ensemble, Seigneur, sachant que tu entends nos prières.
et que tu écoutes, Seigneur, alléluia. Nous savons que tu écoutes, tu entends, nous savons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Et nous prions pour cette fin d'année, nous arrêtons toutes les flèches de l'ennemi, Seigneur, toutes les attaques, tout ce qui vient contre le peuple de Dieu. Nous commandons que cela cesse au nom de Jésus. Alléluia. Et nous libérons, Seigneur, l'esprit de consolation sur la famille de Gessaline, Seigneur, sur la famille d'Olivier, sur Patricia, Seigneur, sur son frère, son fils et sa famille, Seigneur. Tous ceux qui sont éprouvés par ce départ douloureux, Seigneur, nous prions consolation, Seigneur. Consolation, Seigneur. Consolation, Seigneur. Car le Saint-Esprit, esprit de consolation, Seigneur, il est le consolateur. Allez, il vient consoler les affligés, Seigneur. Alléluia. Oh, Shem Malmasso. Prions en langue. Alléluia. Prions dans l'esprit. Oh, Shem Malmasso de Doma. Arrêtons les flèches de l'ennemi dans le monde spirituel. Alléluia. Arrêtons les attaques contre cette fin d'année, contre le peuple de Dieu. Alléluia. Contre les enfants, contre les maladies. Alléluia. Nous déclarons la guérison. Déclarons qu'aucune arme forgée contre les familles de Dieu ici n'a aucun effet. Nous déclarons, alléluia, Michael, libéré, restauré au nom de Jésus. Oh, Shem Malmassor, aucune attaque de l'ennemi ne peut nous vaincre. Alléluia, au nom de Jésus. Nous les lions, nous les chassons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, Shem Malmassokoma. Merci pour l'esprit de prière, l'esprit d'intercession qui ne peut cesser en cette fin d'année, Seigneur. Alléluia. Seigneur Père, nous levons le bouclier de la foi, Seigneur, pour arrêter tous les traits enflammés du malin, les mensonges de l'ennemi, allez, les attaques de faiblesse, de maladie, de doute, d'incrédulité, tout ce qui vient contre le peuple de Dieu au travers des pensées, nous les arrêtons avec le bouclier de la foi. Alléluia, merci Seigneur. Nous nous tenons à l'abri du Très-Haut, Seigneur. Nous nous tenons sous l'ombre du Tout-Puissant. À Jésus, toute la gloire ce matin. Merci le consolateur. Jésus, tu envoies ton esprit de consolation dans cette famille, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce deuil au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, c'est bien ce morceau-là. Oh, Shem Malmassokoma. Tu consoles nos cœurs aussi. Alléluia. Oh, Shem Malmassokoma. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'a donné ce verset. Je pourrais intituler ce message « Appel à la gloire de Dieu ». Dieu nous appelle à la gloire. Amen. Dieu nous appelle à entrer dans sa gloire. Pour entrer dans sa gloire, il faut déjà être entré dans l'esprit. Il faut déjà être dans l'esprit. Amen. Mais Dieu veut qu'on monte plus haut. Dieu nous appelle à la gloire. Amen. C'est notre héritage, c'est ce que nous allons vivre. Lorsque nous serons avec Jésus, serons dans la gloire. Lorsque nous allons partir dans la gloire. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui recherchent et vivent quelque chose de la gloire de Dieu. Amen. La présence forte de Dieu, c'est la gloire. Quand elle descend, quand elle vient, elle transforme. Alléluia. Elle guérit. C'est le ciel qui descend sur la terre. Amen. Ça fait partie de la présence de Dieu, mais on peut dire c'est un stade au-dessus, la gloire de Dieu. Alléluia. Alors je remercie le Seigneur pour ce passage de l'Écriture. Je te remercie, Seigneur. Donne-moi toute ta lumière, ta sagesse, ton inspiration, Saint-Esprit, afin que cette parole nous soit utile. Alléluia. Et forme nos cœurs et transforme nos pensées au nom puissant de Jésus. Je te remets ce message. Conduis-le, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alors, vous savez que l'apôtre Paul s'adresse à Corinthe. Vous savez que Corinthe, c'est une ville où il y a énormément d'idolâtrie, énormément de péchés, énormément de problèmes sexuels partout, et ces choses-là sont entrées dans l'Église. Et pourtant, c'est une Église qui a les dons, et je vous parlerai encore des dons plus tard, mais les dons sont importants. Mais vous voyez, les dons sans la sainteté, sans la sanctification, ça ne va pas. Alors eux, ils avaient beaucoup de dons, hein, vous regarderez dans 1 Corinthiens chapitre 1, ils avaient reçu beaucoup, mais il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la chair, au niveau du péché, et l'apôtre Paul les enseigne. Et ce passage particulier leur rappelle, et pour nous c'est important aussi de nous rappeler que notre corps
et notre esprit appartiennent à Dieu. Amen. Alors je veux le lire. Et l'apôtre Paul leur dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Amen. Notre corps est un temple. Il reçoit le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Et il va dire, n'est-ce pas, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Il est en vous. Il est en moi. Il est en vous. Il est en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi vous êtes un temple saint dans le Seigneur. Amen. Et que vous avez reçu de Dieu. Et l'apôtre Paul veut leur dire, attention, vous avez reçu quelque chose de divin. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Il est divin. Il vous a été donné du ciel. C'est pas pour vivre n'importe comment, c'est pas pour être comme le monde. Ce que le Seigneur vous a donné vous a séparé du monde, parce que vous êtes le temple de Dieu. Amen. Et vous avez reçu de Dieu. Ça veut dire que Dieu est intervenu dans votre vie. Il vous a donné quelque chose de divin qui s'appelle le Saint-Esprit qui est en vous. Et qu'est-ce qu'il va dire? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Attention, c'est ça la clé. Vous appartenez à Dieu. Et parce que vous êtes la propriété de Dieu, il va ajouter, alléluia, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est fort, c'est très très fort. On l'oublie quelquefois. Pour Dieu, nous sommes son temple. Alors bien sûr, il y a l'Église universelle qui est le temple de Dieu sur la terre. Il y a l'Église locale qui est une petite cellule de l'Église universelle. Vous le comprenez, nous ici, allez, nous sommes une cellule. Il y a d'autres cellules dans la ville, dans le pays, partout, n'est-ce pas? Et donc, alléluia, nous avons tous été rachetés à un grand prix. Amen. Et il ajoute, alors glorifiez donc Dieu. Et on va voir, hein, dans votre corps et dans votre esprit qui ne vous appartiennent pas, qui appartient à Dieu, qui appartiennent à Dieu. Votre corps est précieux, votre esprit appartient à Dieu. Alléluia. C'est puissant. C'est puissant. Alléluia. Alors on va développer ces quelques points, si vous le permettez. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous montrer quelque chose. En fin de compte, je voulais faire une étude sur l'Église locale, et je la ferai sûrement. Mais en fin de compte, c'est comme un premier point pour montrer la force qu'il y a dans l'Église locale. Amen. L'Église précieuse, la famille de Dieu, l'Église locale a une autorité, une lumière, une force sur la terre. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'attaque, qu'elle n'a pas de douleur, qu'elle ne reçoit pas des difficultés, qu'elle n'en traverse pas. Bien sûr que si, mais dans toutes ces choses, Dieu nous appelle à être plus que vainqueurs. Amen. À avoir la victoire, à ne pas nous laisser vaincre, parce que l'Église, c'est le corps de Christ, c'est le temple de Dieu sur la terre. Alors le premier point, le Seigneur nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors vous vous souvenez ce qu'était le temple dans l'Ancienne Alliance, hein? C'était un lieu que le Seigneur avait donné les instructions, comment le bâtir à David et à Salomon. Il était bâti de certaines façons et il était constitué, n'est-ce pas, de trois régions, on peut dire le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et ça ressemble à notre corps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le corps, l'âme et l'esprit. Donc il était bâti ainsi et là Dieu se rencontrait avec le grand sacrificateur, et dans ce temple, la gloire de Dieu descendait dans le lieu très saint. Et là, les péchés étaient pardonnés. Une fois par an, le grand sacrificateur venait avec le sang des boucs et des brebis, et c'était le grand pardon. Bien, vous connaissez tout ça. Mais à partir du moment où Jésus est venu, il a commencé par faire changer les choses. Il a dit aux pharisiens, voyez ce temple-là, le temple que Salomon a bâti, que Hérode a restauré, tout ça, ce temple est beau, il est magnifique, mais si vous l'abattez, eh bien, il sera reconstitué en 3 jours. En fin de compte, il parlait de son corps, parce que son corps est le temple de Dieu. Amen. Le corps de Jésus est un temple. Alléluia. Et maintenant qu'il est au ciel, eh bien, il nous rappelle que nous sommes son temple. Et parce que dans le temple de l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Le Saint-Esprit descendait
était rencontré avec ce temple. Il était intervenant dans le temple. Sa puissance descendait. Et là, il pardonnait les péchés, il dirigeait, il bénissait, il protégeait le peuple. Il en est de même pour nous. Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est un temple. Il reçoit le Saint-Esprit et il est, on peut dire, là pour être conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu veut qu'on prenne conscience que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est important. On va prendre quelques passages sur ce qu'est le temple. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà. Je vais vous donner quelques points que... Alors, le temple dans la Bible, donc c'est un lieu sacré. Amen. Et c'est un lieu sacré. Donc c'est pourquoi chaque personne chrétienne née de nouveau, Dieu les appelle ses saints. Amen. C'est parfait. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Christ. Nous sommes en Christ. Et Christ nous a rendus parfaits. Non pas nous, mais notre foi en Christ nous a rendus parfaits. Nous avons reçu tout ce que Jésus a accompli pour nous. Nous l'avons reçu par la foi. Et nous sommes en Christ. Donc nous sommes vraiment saints. On peut dire que notre corps et notre être entier, esprit, âme et corps, est sacré. Ça veut dire séparé de Dieu, purifié, mis à part. Alléluia. Amen. Et donc, c'est important de le considérer. Alléluia. Amen. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il fallait rentrer en contact avec Dieu au travers des sacrifices. Il fallait faire des sacrifices pour entrer en contact avec Dieu et pour être pardonné de ses péchés, pour être accepté. Alléluia. Jésus est venu. Comme on l'a chanté tout à l'heure, il a été immolé et en même temps, il est roi. Il est l'agneau de Dieu et il est le roi. Il est les deux. Et il a été immolé, il est le sacrifice parfait. Amen. Alors, n'oublions jamais que nous sommes rendus parfaits par Jésus et grâce à Jésus. Amen. Et que ce qui en découle, ce sont des actions, ce sont des attitudes, ce sont des façons de vivre qui découlent du fait que nous croyons à ce que Jésus a fait pour nous et que nous l'avons reçu. Nous ne regardons pas à ce que nous sommes, nous regardons à ce qu'il a fait pour nous. Et si je crois dans ce qu'il a fait pour moi, alors je change. Amen. J'offre mon corps, comme il est dit dans Romains 12, en sacrifice vivant. Alléluia. Je ne vis plus pour moi-même. Je considère que j'appartiens à Dieu. Alléluia. C'est ça la clé. Vous appartenez à Dieu. Où que vous alliez, vous êtes la propriété de Dieu. Dieu a les yeux sur vous à cause de l'Esprit qui est en vous. Vous savez, l'apôtre Paul dit un jour, ne savez-vous pas que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait reposer en vous et qu'il a une jalousie vis-à-vis de vous. C'est Jacques qui a dit ça. Il est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Vous ne pouvez pas le mélanger avec d'autres dieux, avec d'autres idoles, parce que ça afflige le Saint-Esprit. Alléluia, il veut tout de notre vie. Il veut tout. Il ne veut pas un petit peu, il veut tout. Alléluia. Alors vous voyez, c'est ce que nous pouvons considérer, c'est que si nous pouvons entrer dans le lieu très saint, librement, avoir contact avec Dieu, c'est grâce à Jésus. Alors je vais vous donner quelques passages dans 1 Jean, le premier épître de Jean, si vous voulez le prendre. 1 Jean, alors, voilà. 1 Jean chapitre 3. Alléluia. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. C'est ça. Un enfant appartient à ses parents. Il n'appartient pas dans le sens possessif, mais il est à ses parents. Nous appartenons au Père maintenant. Nous appartenons à Dieu entièrement parce que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire par amour pour nous, pour que nous soyons enfants. Ça veut dire nous soyons nés de Dieu. Alléluia. De la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez quel amour. Alléluia. Le Seigneur a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes ses enfants sur la terre. Amen. Alléluia. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu le Seigneur. À partir du moment où le monde va connaître le Seigneur, il va sortir du monde. Parce que l'Église est sainte, elle est sanctifiée. Sanctifiée veut dire séparée d'eux, sortir d'eux. Nous sommes sortis du monde.
Amen. Nous n'avons plus l'esprit de monde. L'esprit de Dieu habite en nous. Nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Et nous continuons de marcher dans cet esprit de pardon afin de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Et il dit au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. » Alléluia. Comme lui-même est pur. Alors, dans 1 Jean, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. » Amen. Donc, si vous croyez en Jésus, alléluia, alors vous êtes passé obligatoirement par la repentance. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Quiconque vit en lui. C'est pourquoi vous voyez dans ce passage, ce verset, on nous dit... ne savez-vous pas que votre corps appartient à Dieu? Il est un temple où l'onction de Dieu, la présence de Dieu sainte du ciel est venue habiter en vous et que vous n'appartenez plus à vous-même. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, à la façon dont vous voulez. Non, il y a une pensée de l'esprit dans chaque église locale, il y a une pensée de Dieu dans l'esprit et dans chaque enfant de Dieu qui éclaire nos vies. Amen. Et donc, on ne vit plus pour nous-mêmes, on appartient à Dieu, c'est un fait. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez parce que vous appartenez à Dieu. Alléluia. Ne savez-vous pas cela? Vous êtes le temple de Dieu parce que l'Esprit est en vous. Alléluia. Amen. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Je pense que cette notion, il faut qu'on la développe. Alléluia. Amen. Parce que c'est important, souvent, on a tendance des fois à faire les choses à notre façon, mais c'est important qu'on dise, Seigneur, comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce que tu peux me parler, tu peux m'éclairer, afin que je fasse la façon dont tu veux, toi. Amen. Dans 1 Jean 2, il est dit, Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, ça nous rappelle le temple. Le temple dans l'Ancien Testament, c'était une image des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes le temple parce que Jésus a payé tout ce qu'il fallait pour qu'on soit son temple. Ce n'est pas nos mérites. Nos mérites, c'est de croire dans ce qu'il a fait, notre mérite. Mais tout lui revient. La gloire lui en revient car il a ôté nos péchés par son sacrifice et il est la victime expiatoire pour nos péchés. Il est l'agneau immolé, amen, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Alléluia. C'est pourquoi l'Église, elle a une mission. C'est pourquoi nous avons un objectif dans notre vie. Dans notre monde d'influence, là où nous vivons, faisons connaître l'amour de Dieu autour de nous. Alléluia. Amen. J'ai ce passage de 1 Jean 4, verset 9. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » C'est pourquoi dans ce verset, l'apôtre Paul dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous vivez par lui. Alléluia. Dieu crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, sa volonté. Et il l'a établi par le Saint-Esprit dans votre vie. Après, c'est à nous à la suivre, n'est-ce pas? Alléluia. Il est dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour le péché. Et il dit, voyez de quel amour le Seigneur nous a aimés. Amen. Alors c'est important maintenant de comprendre, nous sommes le temple sur la terre. Alors nous sommes le temple individuellement, l'Esprit de Dieu habite en nous, et en tant qu'Église, collectivement, nous sommes le temple. Et en tant qu'Église universelle, le temple de Dieu est sur la terre. Alléluia, son temple un jour partira à la rencontre du Seigneur. Mais tant que le temple est sur la terre, il se passe des choses. Il se passe des choses. Et je vais vous dire, je ne sais pas vous, si vous avez suivi toute l'inauguration qu'il y a eu avec Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas? Mais vous savez, c'était un moment, bien sûr, c'était très religieux, mais c'était un moment important quand même pour la France. Et c'est un moment de paix dans des temps de guerre et de difficultés. Et puis, vous savez, il y a Trump qui est là. C'est incroyable, cet homme, comment Dieu l'a suscité. Il est là et les choses sont en train de se mettre en place pour la paix. Parce que Dieu a dit dans le réveil, il y aura des temps de paix. Il y a des persécutions, des problèmes, c'est vrai, des temps de paix. Vous avez vu que la Syrie
eh bien, il y a un grand bouleversement en Syrie. Tout le Moyen-Orient est en train de bouger. Suivez ce qui se passe, parce que tout cela, c'est prophétique. Hein. Il est dit que Bachar el-Assad est parti même. On se demande même si son avion n'a pas été bombardé, parce qu'on ne retrouve plus son avion. Il a disparu. Et puis, tous les terroristes sont en train de prendre tout le pays. Alors, les événements changent et les forces du Moyen-Orient sont en train de changer. Israël va devoir entrer dans la paix également. Hein. Alors, vous voyez, des temps particuliers, nous suivons, moi je suis beaucoup les informations, surtout quand il y a des temps comme celui-ci, et j'ai vu que ce qui s'est passé, tous ces hommes, ces femmes importants qui sont à la tête de l'Europe, hein, principalement, ils sont là en Europe. Et il y avait le président Trump qui est là, représentant la chrétienté. Le vrai chrétien, lui, il est né de nouveau, il est croyant. Eh bien, c'est un signe que Dieu nous montre que des temps viennent et que la France ne va pas être mise de côté pour le réveil qui vient. Nous ne serons pas mis de côté, au contraire. Amen. Alors, c'est les catholiques qui se réjouissent. Nous, protestants, nous nous réjouissons avec eux parce qu'en Christ, il n'y a pas de dénomination. Nous nous réjouissons, voilà, c'est leur foi. Mais nous, c'est Jésus avant tout. Amen. Alors donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que, premièrement, et on y revient, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Et que nous avons reçu de Dieu. Réalisons cela, mes amis. Vous l'avez reçu. Vous le sentez? Ben non, parce que tout ce qui est esprit, on ne le ressent pas dans notre âme. Mais on doit le savoir, on le croit. Amen. C'est important, vous êtes cela parce que l'Écriture le dit, parce que Jésus l'a dit. Alléluia. Le Saint-Esprit est un don de Dieu qui a été donné aux croyants. Non pas aux incroyants, mais aux croyants. Alléluia. Amen. Donc, voilà, vous êtes la propriété de Dieu, vous appartenez à Dieu. Amen. Je voudrais vous lire quelques passages. En ce qui concerne notre identité, nous sommes la propriété de Dieu. Il faut qu'on l'accepte bien dans notre cœur. Psaume 100, je vais le lire en vitesse. J'ai pris 2-3 références là. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Eh oui, sachez. Le monde a besoin de savoir. L'Éternel est Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous lui appartenons. Alléluia. Acte 27. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. C'est important de le réaliser ce matin. Je prie que ton esprit nous fasse réaliser que nous sommes ta propriété. Verset 23, il est dit, un ange du Dieu, il dit l'apôtre Paul, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Alléluia. Et que je sers m'est apparu. Amen. Un ange du Dieu auquel j'appartiens. L'apôtre Paul savait qui il était. Il savait. Il y avait des problèmes dans sa vie. Il y avait des attaques. Il y avait des difficultés. Il y avait des gens qui étaient attaqués. Il y avait beaucoup de problèmes, mais il poursuivait sa route parce qu'il savait qu'il appartenait à Dieu. Vous savez, quand on est charnel, on va dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» C'est la première chose qu'on dit. Et on se met à douter de l'amour de Dieu. Et ça, c'est une pensée que l'ennemi suscite devant l'épreuve. Hein? On dit « Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi si? C'est venu tellement brutalement, je ne comprends pas. » Dieu est là dans nos épreuves. Dieu est là. C'est soudain, c'est brutal, personne ne s'y attend, mais c'est venu. Amen. Et une fois que c'est fait, on en prend note et on se dit, Seigneur, comment on va avancer maintenant? Comment ils vont avancer? Avec quelle foi? Avec quelle espérance? Amen. Dieu est Dieu, alléluia, et nous lui appartenons. Amen. Vous savez, pour Dieu, ce qui compte, c'est de lui appartenir. Dieu fait tout ce qu'il faut dans ce monde pour que les gens viennent à lui. Même ceux qui sont les plus enfoncés dans les ténèbres, il les cherche. Parce que c'est terrible d'aller dans l'au-delà du mauvais côté, porte des ténèbres. C'est terrible. Et le Seigneur ne veut pas de cela. Amen. Et il fait tout ce qu'il faut pour que ses enfants témoignent et que ses enfants puissent arracher les gens qui doivent aller dans les ténèbres, malheureusement, afin qu'ils viennent dans la vie. Amen. Alors, nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Est-ce que je peux vous lire dans 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Amen. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Donc voilà, le prix de notre rachat, c'est le sang de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Alors Dieu nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors je vais vous parler de la puissance de l'Église en fonction d'un passage en particulier, c'est celui de Matthieu 19, parce que c'est une façon de glorifier Dieu. Et donc, Matthieu 18, verset 19, parce que nous sommes l'Église, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu veut que ce temple, il fonctionne d'une certaine façon. Amen. Alors, on va voir deux passages. On va voir un passage dans Matthieu 18 et on va voir un passage dans Éphésiens 4 également. Hein. Alors, lisons Matthieu 18. Hein. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent, c'est la clé de l'Église, l'accord. L'accord entre Dieu et nous, l'accord entre vous, moi et nos frères et sœurs, l'accord. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ici, en tant que vivants, hein, on ne prie pas pour les morts, là, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes amis, c'est ça l'Église locale. Lorsque nous nous accordons, que nous nous réunissons, Jésus est au milieu. Il l'a dit, il est ici. Jésus est au milieu de nous. Il a dit, je suis au milieu de vous. Si deux d'entre vous s'accordent, deux c'est le minimum, hein, d'une communauté, deux personnes c'est le minimum. Et s'ils s'accordent, je suis là au milieu d'eux. Amen. Nous sommes plus que deux, nous sommes l'Église locale ici, et Dieu, Jésus est au milieu de nous. Alors vous dites, je ne le vois pas. Oui, mais il est là. Il regarde son Église, il regarde le bonheur qui règne dans son Église, il regarde nos cœurs, il regarde nos pensées, il regarde toutes choses et il vient à notre secours pour nous faire grandir et nous allons voir comment grandir. Parce que l'Église est appelée à grandir par elle-même et la clé est là. Si nous avons conscience que lorsque nous nous réunissons et que nous commençons à prier ensemble et à demander quoi que ce soit au Seigneur, eh bien, il est au milieu de nous, cela nous sera accordé, il est au milieu de nous. Alléluia. Deux d'entre vous en accord. Amen. Alors ça, nous allons voir comment porter du fruit, comment glorifier Dieu dans notre esprit, dans notre corps qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Et prenons Éphésiens 4. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit dans Éphésiens 4 ? Eh bien, on voit que le corps, lorsqu'il marche dans cet accord profond, eh bien, il grandit par lui-même. Ça se fait naturellement. Regardez. Alors, on va prendre verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour que les croyants qui sont appelés les saints, c'est nous, soient parfaits. Amen. En vue de l'œuvre du ministère, en vue du service qu'ils doivent apporter sur la terre et de l'édification, la croissance du corps de Christ. Amen. Alléluia. Et il ajoute, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Alors prenez le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire sa croissance selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie dans l'amour. Et bien là, mes amis, vous avez une clé, alléluia, pour la croissance de l'Église. Amen. La clé pour cette croissance, alléluia, c'est qu'il y a des jointures et il y a des articulations. Le mot jointure ici veut dire articulation, hein, veut dire les liens ici, pardon. Le mot lien ici veut dire des jointures. Hein.
je vous rappelle qu'on est le corps de Christ. Donc le corps a des membres. Tous les membres ont des articulations. Vous les avez, ces articulations. L'épaule, le coude, le genou, les hanches, la colonne vertébrale, la nuque, tout ça. Ce sont des liens qui permettent aux os, à tous les membres de fonctionner, n'est-ce pas? Eh bien, le corps, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces liens? La traduction du mot lien veut dire, comme je voulais dire, jointure, hein, articulation. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les liens, les jointures, les articulations, ce sont les relations. Les relations, premièrement, que nous avons avec Jésus en premier. Relations personnelles et les relations que nous avons entre nous. Ça s'appelle les articulations, les liens, les jointures qui permettent à tous les membres de fonctionner. Vous savez, quand le diable suscite des divisions, quand le diable suscite des mauvaises paroles, des critiques sur l'un, des critiques sur l'autre, eh bien, il détruit ces liens. Et les membres ne peuvent plus fonctionner parce que le corps est appelé à fonctionner comme mon corps fonctionne très bien avec mes articulations qui fonctionnent très bien. Amen. Hein, je rappelle encore que j'ai été guéri il n'y a pas longtemps d'un problème que j'avais à l'épaule qui s'appelait de l'arthrose et j'en souffrais beaucoup. Hein, je disais rien, mais je disais Seigneur, il faut que tu me libères de ça, je ne sais pas comment. Et ma fille m'a mis en contact avec un serviteur de Dieu qui s'appelle Jérémy Potin qui a prié pour moi et j'ai reçu. Parce qu'on peut prier pour vous et vous pouvez ne rien recevoir, hein, parce que c'est une attitude de foi. Moi, je ne veux pas garder les douleurs. Et j'ai reçu. Et ma fille m'a dit, maman, mais tu as une facilité à recevoir. J'ai dit, ben oui, parce que je ne veux pas avoir mal. Et je rends la gloire à Dieu qui, grâce au fait que j'ai reçu, eh ben, je n'ai plus mal à cette arthrose de l'épaule. Il y a des gens qui se font opérer à cause de ça. Hein. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je vous dis, mes amis? Que nous avons entre nous des liens qui nous tiennent les uns aux autres. Ces liens s'appellent les relations. Et si votre relation avec Jésus n'est pas bonne, nous n'aurons pas une bonne relation entre nous. Mais si vous avez une bonne relation intime avec le Seigneur, amen, alors vous verrez que vous aurez une relation très bonne avec vos frères et sœurs. Parce que la croissance de l'Église se fait, d'après ce verset, par elle-même. On dit bien sûr qu'il faut évangéliser, bien sûr qu'il faut sauver le monde, mais premièrement, il faut qu'on soit ce corps qui fonctionne avec toutes les bonnes articulations, tous les liens de ce corps, qui soit bien coordonné, qui forme un solide assemblage. Solide, vous voyez? Amen. On a partagé les combats, l'espérance et la douleur de la famille de Patricia et de Gessaline. C'était comme si ça nous arrivait à nous. Hein? On a souffert. Moi, j'ai mis 2-3 jours à m'en remettre. Hein? Et voilà. Parce qu'on est liés, il y a des liens entre nous. Ça fonctionne, les joints. Il y a des articulations qui permettent aux membres de fonctionner ensemble. Amen. Et ça, c'est très puissant. La croissance du corps vient du corps lui-même. Ça ne veut pas dire que le corps doit être enfermé sur lui-même, mais voyez, cette croissance dans l'amour, cette croissance dans le respect des uns et des autres, cet amour qu'il va y avoir dans la communauté, dans les communautés chrétiennes, va obligatoirement faire grandir le corps de Christ. C'est naturel. C'est pourquoi il dit, regardez, hein, c'est de lui, grâce à tous les liens, tous les assemblages, toutes les articulations, vous me suivez ? Tous ces liens, toutes ces articulations, toutes ces jointures. Il est dit, c'est grâce à toutes ces jointures, n'est-ce pas, que tout le corps bien coordonné. Alors vous savez, quand vous avez une articulation qui fonctionne mal, hein, ça peut être de l'arthrose ou des douleurs, je ne sais pas, eh bien je vais vous dire, dès qu'on souffre, on a une sorte d'affliction, on a mal, on n'est pas bien. Hein. Ça vous contrarie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Dieu veut que notre corps soit en bonne santé. Amen. Et donc, voilà, on ne peut plus bouger le bras, on ne peut plus le lever. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, comme je lève mon bras, admirez comment Dieu... à Dieu soit la gloire. Hein, je ne pouvais pas le faire. Hein, j'étais comme ça. En peu de temps, parce que j'ai reçu, Dieu a agi. Parce que, vous savez, la prière de guérison, la guérison, elle est tout le temps là. Jésus, il a tout fait pour ça. À nous de recevoir, nous, enfants de Dieu, à nous de recevoir.
Et demandons à Dieu de recevoir facilement tout ce qu'il a à nous donner. Amen. Alléluia. Alors, la question qu'on peut se poser pour que les liens, les articulations fonctionnent bien dans notre église locale, amen. Est-ce que je suis en intimité avec Jésus? Parce que si vous n'avez pas d'intimité avec Jésus, ça ne marchera pas de l'autre côté, hein, avec nos frères et sœurs. Est-ce que je suis en intimité avec Jésus? Est-ce que je suis en accord avec mes frères et sœurs? Je ne les juge pas. Je les aime. Est-ce que je suis en accord avec mes frères et sœurs? Est-ce que je suis en accord avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents? C'est là que tout commence. S'il y a de la guerre dans les foyers, vous savez, on ne peut pas dire, voilà, l'église, on est tous, on s'aime, mais dans les foyers, il y a de la guerre, il y a des disputes, il y a des problèmes. Ça, c'est les liens qui ne fonctionnent pas. Les liens que Dieu a mis en nous, les articulations sont faites pour fonctionner dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos voisins, avec tout le monde en fin de compte, mais surtout avec nos frères et sœurs. Amen. Et ça commence dans notre famille, ça commence dans notre maison, ça commence dans notre couple. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Le Seigneur sait ce que nous vivons, il connaît nos cœurs et il aimerait qu'il y ait ces articulations qui fonctionnent. Amen. Comment est-ce qu'elles sont utiles, ces articulations? Elles dépendent de l'amour de Dieu, de l'amour qu'on donne ou qu'on reçoit et de l'amour qu'on donne également aux autres, parce que la puissance de l'Église, c'est l'amour. L'Église est née dans l'amour de Dieu. Dieu a donné sa vie par amour pour nous avant même que nous le connaissions. Il nous a déjà aimés. Alléluia. Amen. Alors, il nous dédie, vous voyez, au verset 15, nous professons, ça veut dire nous confessons la vérité dans l'amour. Amen. Et ainsi, nous croissons à tous égards, alléluia, en celui qui est le chef, qui est la tête, Christ. C'est de lui et grâce à lui que tous les liens, alléluia, de son assistance, de son soutien, alléluia, des relations qu'on a entre nous, entre Jésus et nous, et entre nous et nos frères et sœurs, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun. Amen. C'est Dieu qui donne, alléluia. Mais ce qu'il attend de nous, alléluia, c'est qu'on ne se laisse pas tromper. Si nous n'avons pas commencé à mettre la paix dans nos foyers, à faire que nos foyers soient en paix, que les guerres cessent, les colères cessent, vous voyez, ça commence par la plus petite cellule, c'est la famille. C'est là que Dieu nous voit, c'est là que Dieu nous voit. Comment tu peux vivre en paix dans ton église, profondément, quand tu n'es pas en paix dans ta famille, quand tu es en guerre avec tes enfants, en guerre avec tes parents, en guerre avec tes cousins, tes oncles. S'ils ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème, mais toi, Dieu te demande d'être en paix avec tous ceux que tu côtoies. Amen. Dieu ne te demande pas d'être d'accord avec eux, Dieu te demande d'être en paix. Amen. De favoriser la paix à tout prix. Et quand la cellule, la première cellule qui est la famille, fonctionne dans les liens de la relation, de l'amour, de la paix, alléluia, alors ça va continuer, ça va se transmettre dans l'Église. Amen. Mais cette relation d'amour, elle n'est possible que si vous avez une relation intime avec Jésus. Ça n'est possible que si vous avez une relation intime avec Jésus. Ça commence par là. Tu aimeras ton Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que tout l'édifice bien coordonné va s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Voyez, l'édifice, alors nous sommes le temple, c'est vrai. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Alléluia. Mais il est dit que lorsque nous formons un corps, parce que nous sommes unis les uns aux autres, parce que les liens, on peut dire les jointures, les relations que nous avons avec Jésus et avec les frères et sœurs fonctionnent bien, alors il est dit que tout le corps, bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il grandit automatiquement. Dieu veut nous parler ce matin, amen, je le crois. Alléluia. Il veut nous encourager à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous n'appartenez pas au monde, vous n'appartenez pas à qui que ce soit, vous appartenez à Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous lui appartenez. Et vous savez qu'il y a des combats pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et quand on a dans notre famille des personnes qui ne connaissent pas Jésus, il y a des combats.
Parce que le diable tient les âmes et il ne veut pas les lâcher. Il veut remplir son royaume à lui avec ces âmes qu'il va torturer, brûler, consumer par le feu de la géhenne, et donc il les tient. Mais lorsque nous gagnons, lorsque nous nous tenons ensemble sur la brèche, alors il doit lâcher et il lâche prise. Amen. Alléluia. Donc mes amis, je termine avec ça. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Et nous avons reçu cet esprit qui vient de Dieu. C'est pourquoi il est dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Amen. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire que ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Seigneur, dans notre cœur, nous le savons. Quand nous faisons notre volonté, nous le savons que ça ne va pas. Mais quand nous faisons celle de Dieu, nous le savons que ça va. Même si ça nous semble difficile, nous le savons. Amen. Mercredi dernier, là, nous avons eu un moment puissant, glorieux. La présence de Dieu était là. C'était doux, c'était fort. Et le Seigneur nous a dit, c'est son âme. Je veux son âme. Je veux qu'il soit sauvé. Je veux son âme. Et tout a été... On a prié, hein, c'était magnifique. Hein. Marilyn peut le dire. Elle a vu Olivier. Le Seigneur le prenait dans ses bras. On a été visités. On a vu des visions. J'ai vu qu'on entrait dans cette chambre en tant qu'équipe. Là, on s'est mis tous en rond, on s'est tenu la main. Dieu a agi. Alléluia. Il nous a conduits comme ça. Il s'agit plus de prier pour sa guérison, il s'agit de prier parce que Jésus le voulait. Et il l'a pris pour lui. Amen. Amen. Donc, vous voyez, les choses de Dieu ne sont pas les nôtres. Bien sûr, on aurait aimé une autre fin, on aurait aimé autre chose. Alléluia. Mais en tous les cas, on a compris, à partir du moment où mercredi, il y a eu ce moment de prière, j'ai su dans mon cœur que Dieu s'occupait de lui de façon éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va prier. On va remercier Dieu. Alléluia. Donc, je vous rappelle que le fait d'être saint, c'est d'être séparé. Amen. Séparé, consacré, mis à part. Et ça, c'est le Saint-Esprit en vous. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez besoin simplement d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous montrera. Lâche ça. Prends ça. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Hein? Alléluia. Donc en nous habite la présence sacrée du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors soyez encouragés. Soyez encouragés. Excusez-moi, soyez encouragés à vérifier dans votre vie si votre relation intime avec Jésus fonctionne bien. Si vous avez de l'intimité avec le Seigneur. Je parle de l'intimité, c'est pas de parler 3 heures en langue et puis de partir et voilà. On parle en langue, c'est vrai, mais on parle à Jésus. L'intimité, c'est parler. Hein? Je parle à mon mari en français, il me comprend. L'état de votre âme, de votre cœur peut s'exprimer en français. Seigneur, tu vois, je passe par telle épreuve, je sais que tu es avec moi. C'est du français. Il y a des gens qui sont comme des locomotives, parler en langue. Moi, je parle beaucoup en langue aussi. Mais attention, il y a des choses, il faut les exprimer. Il y a des choses qu'il faut exprimer. Il ne faut pas faire du parler en langue un refuge pour ne pas prier. On a besoin de prier en français, d'exprimer à Dieu exactement comment entrer. Seigneur, comment entrer dans une intimité avec toi? C'est déjà une parole d'intimité, ça. De demander à Dieu, je voudrais de l'intimité avec toi, Saint-Esprit. Montre-moi comment prier. Et c'est vrai qu'on prie en langue. Qu'on prie en langue, c'est communier avec le Saint-Esprit. Mais il faut exprimer aussi ce qu'on a dans notre âme, dans notre cœur. Il faut exprimer ses souffrances. Il faut exprimer ce qu'on désire. Amen. Il faut exprimer ce qu'on a dans notre cœur. Parce que la relation, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est un échange. Dieu vous parle, vous lui parlez, il va vous répondre. Et il y a un échange. Amen. Et lorsque vous priez en langue, bien sûr, vous parlez à Dieu. Et c'est en esprit que vous dites des mystères. Mais ça n'empêche pas qu'il faut parler en français et parler en langue. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose à dire dans la prière en français, mais qui parlent tout le temps en langue. Ça veut dire que peut-être dans leur cœur, elles n'ont pas grand-chose à demander à Dieu ou elles ne sont pas conscientes des besoins. Et vous savez, quand on est réunis dans la prière, on lance les sujets de prière parce qu'on les a dans notre cœur. Hein? Prier pour cette fin d'année, prier pour la réussite des fêtes de fin d'année, pour la parole prophétique de l'année prochaine. Tout ça, c'est des sujets. Prier pour la paix, prier pour la France qui a besoin de paix, prier pour la 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 paix, pri
pour ce qui se passe. Alors on prie dans l'esprit, mais on a des sujets qui nous tiennent à cœur. Prier pour ceux qui sont éprouvés par des deuils afin qu'ils soient consolés. Il faut l'exprimer, ça s'exprime en français. Et après, on parle en langue, c'est normal. Amen. Mais voyez, il faut entrer dans cette dimension d'intimité avec Jésus. Amen. Et quelquefois, on passe une épreuve, on dit, Seigneur, donne-moi la force de tenir. Si je parle en langue, j'ai besoin d'écouter ma prière et de formuler ce que je veux. Demander. Amen. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin, ça fait partie de l'intimité avec Dieu. Et après, vous allez être visité, après, vous parlez en langue, c'est vrai. Après, vous recevez de Dieu des informations dans votre esprit, c'est vrai. Amen. Mais il faut que ça marche tout ça ensemble. Comment avoir une intimité avec Dieu? Je parle à Dieu, je lui parle comme s'il était devant moi. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour cette parole puissante, Seigneur, que tu nous rappelles que nous devons savoir que nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, alléluia, qui nous a été donné par Dieu et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, alléluia. Nous appartenons à Jésus, nous sommes sa propriété. Seigneur, je prie que ces paroles s'inscrivent dans nos cœurs ce matin, alléluia. Nous sommes séparés du monde, les idoles ne sont plus dans notre vie, elles sont à terre, elles tombent, elles n'ont plus de puissance. Alléluia, mais Jésus, tu veux prendre toute la place en toi, en nous, Seigneur. Nous devons savoir à quel prix nous avons été rachetés, Seigneur. Il n'y a pas de prix sur la terre qui peut payer le prix que Jésus a payé avec son sang. Mais Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifions Dieu en vivant dans l'amour, en vivant comme Dieu nous le demande, dans nos foyers avec la paix, la réconciliation et le pardon, loin des colères, loin des disputes, loin des divisions, en bénissant nos familles, en bénissant nos enfants, en étant des acteurs de paix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Dans notre corps, parce que nous sommes vivants. Nous sommes là où Dieu nous veut. Vous êtes là ce matin dans l'église parce que c'est là que Dieu nous veut. Allez, il ne veut pas à la télévision assis sur notre canapé à regarder. C'est pas ça la place. La place, c'est là où Dieu nous veut. Dans la maison de Dieu. Amen. Et il est dit, glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne négligeons pas notre corps. Il appartient à Dieu. Amen. Respectons-le, honorons-le. Il est saint. Hein? Ne faisons pas entrer des choses impures dans notre corps. Il est saint et il sert Dieu. Il est là exactement où Dieu veut qu'il soit. Amen. Quand nous marchons comme Dieu veut qu'on marche, là où Dieu veut qu'on marche, là où Dieu veut qu'on soit, parce que, allez, nous portons le Saint-Esprit, nous sommes son temple. Amen. Alors je termine avec cela, nous allons prier. Gloire à Dieu, que Dieu nous aide à réaliser qui nous sommes. C'est notre identité, là. Notre identité d'église, bien sûr. Allez, sur la terre, l'église universelle est un temple. Alléluia. Jésus connaît ses enfants. Il a des enfants chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, chez les pentecôtistes, chez tous les istes chrétiens que vous voulez. Il a ses enfants partout là-dedans. Qu'il n'y ait aucun esprit sectaire sur nous. Parce que si nous considérons le corps, vous savez, eh bien, nous considérons que ce corps, il est dans toutes les dénominations. Jésus le connaît. Et je vais vous dire encore une chose que j'ai oublié de vous dire. Les liens, les jointures, les articulations sont invisibles. Et vous voyez, si vous voulez toujours voir les choses pour croire, ça ne va pas. Vous devez savoir qu'il y a des liens, il y a des jointures parmi nous qui sont établies par Dieu, c'est invisible. Mais les choses invisibles sont éternelles. Nous devons nous habituer à croire dans ce qui est invisible. Amen. Et les jointures, vous ne les verrez pas. Les jointures du corps de Christ, les articulations, les liens ne se voient pas. Mais c'est un fait. C'est une réalité pour Dieu. Et que ça en soit une pour nous. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole, Seigneur. 1 Corinthiens 6, 20... voilà, un peu plus, 24, 26, je ne sais plus. Alléluia.
Nous la prenons et nous la mettons dans notre cœur, cette parole qui nous rappelle que nous sommes ton temple, Seigneur. C'est pourquoi nous honorons notre corps, nous honorons qui nous sommes, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Voyez, c'est important que vous ayez une opinion de vous qui soit juste. Vous ne pouvez pas vous mépriser, vous ne pouvez pas vous condamner, vous ne pouvez pas vous traiter comme si vous étiez rien. Vous êtes enfant de Dieu maintenant. Votre corps appartient à Dieu, votre esprit appartient à Dieu. Allez, vous avez reçu l'esprit qui vient de Dieu. C'est votre identité, cela, c'est votre identité d'enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous le sommes. Vous êtes cela, je le suis, nous le sommes. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin, je bénis tes enfants. Ce sont tes enfants, Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai, ils prennent conscience, nous prenons conscience que nous sommes le temple du Dieu vivant sur cette terre et que nous t'appartenons entièrement, Seigneur. Esprit, âme et corps, nous t'appartenons, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne vivons pas n'importe comment, mais nous prenons conscience que nous avons besoin de vivre dans la paix et dans l'amour, afin que, Seigneur, la croissance se fasse par elle-même, Seigneur. Que le corps de Christ croisse, que ce corps, même local ici, grandisse et se développe puissamment, Seigneur, avec tous les liens de son assemblage, Seigneur, tous les liens qui les rattachent les uns aux autres, tous les liens qui nous attachent les uns aux autres, puissent être solides, bien qu'ils soient invisibles, mais ils sont éternels. Merci, Seigneur, que ton esprit nous parle et continue, cette parole continue de travailler en nous, nous rappeler qui nous sommes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà, mes amis. Alors, on va prier ce matin encore pour remettre notre frère Edem donc dans les mains du Seigneur. Peut-être on l'a fait, mais on va le refaire. Hein? Est-ce que vous voulez prier pour que vraiment Dieu le bénisse là où il doit aller? Il part mercredi, dimanche prochain. Ok. Allez, qui c'est on prie tous ensemble pour que Dieu facilite sa voie, que tout lui soit propice, que nous ordonnons aux circonstances de se mettre en place pour lui, à son arrivée en Guadeloupe, que tout soit en ordre à l'hôpital, tout soit correct, que tout soit bien, qu'il soit entouré de bonnes personnes, Seigneur, et que vraiment il puisse bénir les gens, apporter tout son savoir, toute sa connaissance. Seigneur, nous prions pour notre frère Edem et nous te remercions de nous l'avoir donné tout ce temps. Nous avons pu être bénis avec lui et au travers de lui, Seigneur, et nous te remercions de continuer de le conduire, Seigneur, de mener toutes choses à bien dans sa vie, de faciliter sa voie, Seigneur, d'envoyer ton ange pour lui ouvrir le chemin dimanche, qu'il soit accueilli, qu'il soit bien reçu, Seigneur. Merci pour le fait qu'il va s'adapter parfaitement et que tu lui mets autour de lui des bons frères, des bonnes sœurs, des gens précieux, avec un bon esprit. Père, nous libérons ta grâce, ta bénédiction, ta sécurité, ta protection sur lui, au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen. Amen. Donc c'est le dernier jour, nous le voyons. Hein, saluez-le bien, nous allons boire quelque chose tous ensemble avant de se quitter. Donc nous allons faire notre offrande ce matin. Donc vous savez, la Bible dit, l'Évangile dit, les épîtres disent que le premier jour de la semaine, mettons de côté, alléluia, ce qui revient à Dieu. Amen. Mettons de côté, préparons notre offrande à la maison souvent, hein. Mettons de côté, de façon à ne pas donner comme ça. On donne précisément ce qui appartient à Dieu. On fait une belle offrande ce matin pour l'Église. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il est dit que chacun mette de côté chez soi ce qu'il veut donner à Dieu. Amen. Donc, c'est important de ne pas le donner comme ça, mais de préparer son offrande, car l'offrande est un service important pour notre prospérité. Ce que nous donnons à Dieu est important pour notre prospérité. Dieu veut nous faire prospérer dans l'année qui vient, indépendamment des circonstances. Dieu veut faire prospérer son peuple. Amen. Et les lois de Dieu, les lois de la prospérité commencent par donner à Dieu. C'est comme ça qu'on prospère, ce n'est pas l'inverse. Amen. Donc nous allons prier. Hein. Seigneur, je libère sur chacun, Seigneur, alléluia, l'esprit de prospérité.
et de libéralité également, Seigneur, pour donner à Dieu avec foi et vraiment pourvoir à tous les besoins ainsi de l'Église, Seigneur. Et je veux prier pour que chacun puisse recevoir abondamment, Seigneur. Alléluia, dans sa vie personnelle, dans ses finances, tout ce que tu as pour eux. Je prie qu'un esprit de prospérité, désir de donner pour recevoir, de semer pour recevoir, soit libéré dans l'Église au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous nous suivez, alléluia, vous pouvez faire votre offrande également sur www.revivre-centre-chrétien.fr sur la rubrique Donnette et vous donner en pleine sécurité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu multiplie sa grâce et sa prospérité sur vous, que vous grandissiez, que vous prospériez dans cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va laisser... Tu ne peux pas bouger, d'accord. Les petits dorment, donc c'est moi qui vais faire les annonces ce matin. Alléluia, on va laisser les offrandes se faire. Si vous voulez faire une carte... Ouais, merci Patricia. Ouais. Vous pouvez la faire avec Marie-Maude. Je veux remercier Laurent pour nous avoir mis en place le sapin de Noël. Qu'il soit béni. Hein. Alors, vous savez, il y a beaucoup de polémiques avec Noël. Moi, je m'en fiche. Noël, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Que ce soit le 25 décembre, que ce soit le mois de septembre. C'est vrai, il est né sûrement en avril, le Seigneur. On s'en fiche. On fête la naissance de Jésus. Amen. Alors, j'en vois des polémiques sur YouTube. Noël, c'est ça. Si, c'est ça. Hein? Voilà, il faut bien une date, voilà. Donc, c'est le 25, ben voilà, c'est le 25. C'est pas grave, nous, on n'a pas l'esprit mystique. Non, on croit que Jésus est né. Une date précise, on s'en fiche, mais on fête sa naissance à Noël. Amen. Et Dieu sait si c'est merveilleux que Jésus soit venu il y a 2000 ans. Combien c'est merveilleux. Amen. Alors, les annonces, donc, mardi et mercredi, nous avons jeûne. Je vous assure qu'il faut jeûner et prier pour cette fin d'année. Il faut prier pour la guérison de Michael, qui est souffrant. Il faut prier pour la famille de Patricia et de Gessaline qui sont éprouvés. Il faut prier aussi pour Astrid. Et il faut prier pour vraiment que les plans de Dieu en cette fin d'année s'accomplissent sans qu'il y ait de problème. Il faut arrêter. Vous savez, l'ennemi, il faut le dire, hein, en fin d'année, il se déchaîne hein, depuis la fête d'Halloween hein, et ses plans, mais on arrête ses flèches, le jeûne et la prière. Amen. Soyez fidèles. Mardi, nous serons en Zoom. Venez participer à ce temps de prière mardi. Et mercredi, nous serons là en présentiel à l'église. Amen. Alors, nous prierons tout particulièrement pour quelques sujets, notamment pour la paix, mais bien sûr pour vous, pour vos familles, pour cette fin d'année, afin que vous soyez en sécurité, aucun accident, aucun danger. La prière de l'Église est puissante. Voilà, nous avons un nouveau livre du pasteur Dorothée Radja qui est à la table de librairie, qu'elle vient de sortir. Il vaut combien ? 10 euros. Hein, il y a une centaine de pages, je crois. Oui, à peu près. Donc voilà, découvrez les pépites de la parole de Dieu. Donc prenez-le, alléluia, et pensez à offrir des bons livres. Des livres qui ont la même doctrine que Christ, hein, pas des livres voilà, où on va vous mettre du doute et de l'incrédulité. Nos lectures sont très importantes, mais vous savez, en tant que peuple de Dieu, nous devons lire. C'est important de lire, c'est important de lire des bonnes lectures qui fortifieront votre foi tout en lisant votre Bible. Alors procurez-vous ce livre-là, alléluia, donc qui est une nouveauté. Découvrir les pépites de la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de versets. Et il y a beaucoup de choses. Amen. Ben, je crois que j'ai tout dit. Donc, mardi, mercredi, jeûne et prière. Et donc, dimanche, nous retrouverons pour notre culte. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà. Ben, je pense qu'on a tout dit. On va terminer. Vous êtes d'accord? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin pour terminer? Vous aurez besoin de la prière? Merci. Seigneur, nous te bénissons pour cette matinée, pour ce culte, pour cette louange. Allez, pour dire que pour nous, tu es couronné de gloire, Seigneur. Et que ta gloire soit sur nous, que ta gloire descende, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre âme, blessée, que
nous soyons fortifiés ensemble et que les joints, les jointures, tout ce qui nous lie les uns aux autres, Seigneur, soit fortifié également. Que notre relation avec toi, Seigneur, soit forte. Que notre relation intime, personnelle, soit développée encore plus, Seigneur. Que nous ayons vraiment cette facilité à écouter ta voix, à recevoir ton conseil, à recevoir direction de ta part, Seigneur. Parce que comme tu l'as dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui est en vous, alléluia, qui vous avez reçu de Dieu. Seigneur, oui, Père, nous le savons et nous te disons merci pour cette communion entre toi et nous, qu'elle grandisse, qu'elle se développe, Seigneur, afin que entre nous il y ait une plus grande harmonie encore et que ce corps que nous formons se développe et grandisse au nom de Jésus. Amen. Amen.